ici au cœur de l'E-Cube. C'est là que tout se passe. Alors, quel stand avons-nous choisi en premier? Tout simplement le stand Nintendo, parce que tout simplement notre ressenti était que c'est peut-être le jeu qui suscitait le plus d'attentes des joueurs. Et ça s'est confirmé sur place. On a été très surpris de voir qu'il y avait deux files. Non pas une, mais deux. Une pour simplement voir la décoration. Ils ont recréé presque un parc à thème en termes de décoration. C'est hallucinant. Il faut s'acquitter d'une heure d'attente, simplement, pas pour jouer, pour regarder la décoration apportée par Nintendo autour de l'univers Zelda. Alors maintenant, il y a une gameplay line. Et là, c'est une autre paire de manches, puisqu'il faut attendre pas moins de 4-5 heures pour pouvoir enfin s'essayer à la version Wii U de Zelda, qui sortira aussi sur NX. Donc là, Nintendo a joué une carte un petit peu risquée. Ils ont fait tapis, ils ont fait le all-in sur Zelda. C'est le seul jeu présenté sur le stand Nintendo. Et donc, ils ont mis tous les moyens pour satisfaire le public. Un maximum, beaucoup d'écrans jouables, mais une décoration je n'avais jamais vu, du gazon au sol, de véritables végétaux plantés ci et là, une statue géante d'un Link qui affronte le gardien, cette espèce de monstre au poulpe sorti des marécages, un campement ennemi, une tour de guet. On a l'impression d'être dans la peau de Link, tout est grandeur nature, des éléments de plusieurs mètres de haut parfois, et puis partout des peintures représentant la plaine d'Hyrule, s'étendant à perte de vue. Je me balade donc assez librement dans un monde qui a l'air ultra vaste. Vous voyez un volcan ici, une montagne là-bas et une plaine à perte de vue. Donc je m'avance. Il y a un système d'inventaire à un ennemi. C'est le premier ennemi que je rencontre. Alors on a récupéré une branche au sol. Je pense que je peux m'en servir pour les oxyres. Voilà. Alors j'ai avancé un petit peu plus loin dans la plaine. Alors je vais vous expliquer rapidement les petites. On a plein d'indications à l'écran, une carte assez évidente avec le point qu'on est censé atteindre. Vous voyez peut-être un petit cercle avec des degrés. Eh bien, on nous a expliqué qu'on peut mourir de froid dans le jeu. Une autre information très importante, cette petite jauge mauve à l'écran qui se remplit, c'est une jauge de son. C'est le bruit qu'on provoque en se déplaçant. Je vais donc tenter quelque chose un petit peu à la MGS, on va snaker cet ennemi. Je vais essayer de m'en approcher le plus lentement possible en appuyant à peine sur l'analogique. Et on va voir si réellement c'est efficace. Je vais passer derrière lui. Ça semble pas mal. Et on attaque. Alors on s'essaye à un nouvel environnement, une forêt assez dense, toujours un ennemi, mais cette fois j'ai pu récupérer un arc au cours de ma quête et je vais tenter... Oh, c'est un fail énorme, il m'a grillé. Non, plutôt que de fuir, je vais vous montrer quelque chose, je vais vous montrer la map. Une map assez immense qui ne représente, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, qu'1% de la totalité de ce qu'on verra dans le jeu. Le jeu s'annonce donc absolument immense, on a du mal à l'imaginer actuellement. Et voilà, nous sommes actuellement dans le stand Capcom, baptisé le stand Resident Evil pour l'occasion, puisqu'on ne voit que lui. Ce manoir prend les 2/3 de l'espace. Il est impressionnant. Ce n'est pas qu'une décoration extérieure. Ils ont vraiment reconstitué des petites chambres, les chambres de l'horreur, dans lesquelles on peut tester la démo Resident Evil, qui ramène tellement de monde. On vient de trouver un doigt. Un petit peu mâchouillé comme un stylo bic. Là, vous n'imaginez pas, il y a des centaines de personnes qui étaient présentes il y a encore quelques minutes pour essayer tout simplement, dès l'ouverture, d'avoir un ticket qui leur permet de bloquer un créneau et rentrer dans une de ces pièces, essayer la démo avec le casque de réalité virtuelle sur la PS4.
Donc nous avons eu l'occasion de le tester à la manette seulement, mais c'est un choix, hein. C'est une question de sensibilité personnelle. Donc là, les personnes qui sont ici attendent leur tour. Le succès est impressionnant, on avait rarement vu ça, c'est l'un des plus gros succès de l'E-Cube. Maintenant, évidemment, il y a Resident Evil, mais Capcom, n'oublions pas que c'est aussi Street Fighter qui possède bien tout simplement un petit stand qui nous accueille, hein, à l'entrée. On ne voit que lui et qui permet d'avoir des tournois toute la journée, tout au long de la journée, des tournois, mais aussi accueillir des célébrités comme Yoshinori Ono, qui est venu régulièrement faire une séance de dédicace. Donc là, encore une fois, des écrans géants, un vrai tournoi avec une compétition, des huitièmes de finale, des quarts de finale, enfin, les bornes Street Fighter, qui accueillent aussi bien que possible les joueurs, puisqu'ils possèdent uniquement des sticks arcade. Ça s'adresse vraiment aux gamers. Pas de manette ici. Le deuxième plus gros succès du stand Capcom, c'est peut-être Dead Rising 4, succès, je ne sais pas, inattendu. En tout cas, toujours beaucoup de monde a tenté de jouer à l'une de ces 4 bornes. On a ici Monster Hunter Generations, déco magnifique, comme d'habitude pour Monster Hunter. Gros succès au Japon. En Occident, peut-être un petit peu moins, mais il y a une fanbase très importante. Ici, on pouvait rentrer uniquement à 4. Il fallait attendre qu'une équipe de 4 se constitue pour créer la meilleure ambiance, la meilleure osmose possible. C'est comme ça qu'on joue à Monster Hunter, en équipe. Et puis pour finir, Ace Attorney. Alors comme vous le voyez, un tribunal qui a été reconstitué. C'est tentant. On a envie de faire une petite objection. On va certainement se laisser aller après à ça. Assez peu de monde, hein. C'est vrai que c'est peut-être pas le jeu le plus évident à montrer en public comme ça. Ça nécessite, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'images, beaucoup de scénarios. Donc c'est certainement le stand qui accueille le moins de monde, mais c'est normal, c'est le type de jeu qui veut ça aussi, hein. Le stand Square Enix, cette fois marqué par le saut de Final Fantasy XV cette année, leur cheval de bataille évidemment. Alors vous voyez les gens juste derrière en train de jouer à la démo, 7 à 8 minutes, c'est pas long, il fallait qu'il y ait beaucoup de roulements, donc la démo on nous a expliqué qu'elle n'était pas longue pour cette raison-là. Il nous faut affronter un monstre dans cette démo, tout simplement parce que c'est de l'action, c'est péchu, ça permet de remettre au premier plan le système de combat, orienté très action. Et pour l'exploration, il faudra éventuellement posséder le jeu. Ok, je viens de lancer un blizzard puisque la magie est très importante dans Final Fantasy XV. On a vu d'ailleurs Tabata-san, le créateur du jeu, nous a expliqué qu'on pouvait récupérer des éléments de magie un petit peu partout dans ce monde et créer de la magie. Alors il faut s'y faire, on a des mécaniques de gameplay qui sont tellement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Il faut parer les attaques, on peut changer d'arme de façon très dynamique en cours de combat. Avant Final Fantasy XV, on aura Deus Ex Mankind Divided, un jeu incroyable, avec un petit veine RPG tout de même, du social, et une direction artistique hors du commun. C'est vrai? Ah, moi j'adore. Le deuxième jeu le plus mis en avant cette année, c'est Deus Ex Mankind Divided. Beaucoup de personnes intéressées par ce jeu. Les développeurs d'ailleurs rôdent dans les allées du salon. Ils sont accessibles. Ils proposent même des conférences juste là dans la scène qui est derrière moi. Alors actuellement, il se trouve que c'est Final Fantasy XV, mais régulièrement les équipes de développeurs viennent présenter leur jeu, présentent des nouvelles features, d'ailleurs des nouvelles fonctionnalités qui n'avaient jamais été présentées auparavant. Donc c'est plutôt un beau cadeau. On peut s'adresser à eux directement dans les allées du salon. Ils sont très à notre écoute cette année. Cette fois en accès libre, jouable également, Kingdom Hearts HD 2.0, Final Chapter, Prologue, tout ça à la fois réuni sur une galette. Un succès toujours mérité pour Kingdom Hearts qui attire toujours du monde malgré les noms à rallonge comme celui-ci.
one more night beneath the stars. Square Enix a été très généreux. Il y a plein de jeux jouables. Le dernier Hitman, un petit jeu Final Fantasy sur tablette. Enfin, Dragon Quest Builders qui arrive très bientôt aussi. Enfin, du coup, on est plutôt gâté du côté de Square Enix. Nous voici dans le stand Bethesda. Alors Bethesda, c'est plein de choses. C'est Fallout, c'est Doom, c'est Dishonored 2. Ça concerne exactement l'espace dans lequel on se trouve, puisqu'on est dans l'atelier de Dishonored 2. On voit ici les croquis des armes du personnage Emily, les portraits un petit peu partout autour de nous des différents protagonistes. Alors des écrans très originaux, puisque on propose de véritables accessoires en dur derrière, le masque qu'on retrouvait dans Dishonored 1, avec superposé un écran à cristaux liquides et une petite interaction possible, des beaux rouages. Enfin bref, un soin apporté à la direction artistique. Mais est-ce que ce n'est pas pour compenser le fait qu'il n'y a presque aucun jeu jouable? Alors c'est assez surprenant, on parle quand même de grande licence Bethesda, et bien pourtant il n'y a que Elder Scrolls Legends, un jeu de cartes sur PC jouable, et deux petites expériences VR, Fallout 4 et Doom. Les costumes sont ici, pour nos amis cosplayers évidemment. Le costume d'Emily, le costume de Corvo. Allez-y, vous pouvez vous inspirer. Japan Expo, on veut voir de cette qualité-là. On veut voir du costume de cette qualité. Toujours sur le stand Bethesda, on vient de pénétrer dans la capsule de Prey. C'est une sorte je ne sais pas, de satellite qui s'apprête à partir en orbite. On le voit ici, des écrans de contrôle. Alors, quand on appuie ici, voilà, vous pouvez le constater, il ne se passe absolument rien. Ça, c'est important. Donc, toujours plus de décoration. C'est peut-être l'un, avec le stand Nintendo, peut-être le stand le plus soigné, le plus fourni en décoration. Donc là, attention, une petite marche qui nous amène là, une rampe de sécurité. Alors, régulièrement, toutes les 10 minutes environ, le sol vrombit sous nos pieds comme si la fusée s'apprêtait à décoller à l'autre bout de la galaxie, en direction Pouilly-sur-Yvette, évidemment. Ah, ça y est. Ah, ça y est, ça se met à vibrer. Vous le voyez pas, mais là, ça commence sérieusement à vibrer sous nos pieds. Donc, on va décoller, direction la suite du salon. On ne sait pas où ça va nous amener, dans quel stand. À tout de suite. Une des façons de savoir un petit peu, de connaître le ressenti global de la presse mondiale à propos des jeux, et bien c'est tout simplement de voir, vous voyez ces petits macarons qui sont accolés comme ça sur les stands, et bien c'est tout simplement un peu des médailles, un peu les tampons de je vote pour ce jeu de toute la presse mondiale, en tout cas ceux qui participent. Donc vous voyez que Days Gone est très plébiscité par la presse, God of War encore plus, et tout au fond on a un Call of Duty avec peut-être 5 ou 6 macarons qui sont collés là. Bon, c'est un symbole un peu fort, mais qui reflète certainement le ressenti très général de la presse à travers le monde. Joyeux anniversaire Ubisoft. Ubisoft fête ses 30 ans. Vous voyez les petits cotillons sur écran genre derrière moi. Alors c'est un magnifique stand, hein. On est vraiment comme dans un cocon, puisque pour ces 30 ans, pour célébrer cette grande fête, cette grande messe, eh bien on est accueilli dans un stand avec de grandes parois blanches tout autour de nous, et donc on peut être noyé dans cet univers Ubisoft à 360 degrés où que l'on regarde. Il y a des trailers, il y a des affiches de leurs jeux. Cette scène principale accueille régulièrement des danseurs de Just Dance qui viennent mettre le feu. Donc c'est un stand à forte valeur sonorifique, hein, je ne sais pas si vous l'entendez. Ce stand accueille aussi la scène centrale, toujours des tournois de Step, leur dernier jeu, ou Steep peut-être. De Ghost Recon, jouable à 4, les ordinateurs sont tous connectés, donc on joue le team play à fond. Et derrière des portes closes, South Park, jouable aussi, Watch Dogs 2 de l'autre côté. Bref, une année assez généreuse, un beau line-up pour 2016.
Et ça y est, on est sur le stand Microsoft, accueilli, comme vous le voyez, par une petite voiture, la Centenario, un joli calibre. C'est pas la Dodoche à papy qu'on a là, elle célèbre les 100 ans de la marque. Et cette voiture, vous pourrez la conduire dans quelques mois, puisque a priori, elle sera jouable au mois de septembre dans Forza Horizon 3. Grosse installation de Microsoft pour ce jeu qui mise a priori beaucoup dessus. Le petit souci du détail apporté par Microsoft, Forza est jouable directement sur des Xbox One S, le nouveau format Slim donc, présenté à la conférence de cette année de Microsoft et présent sur le salon. Le développeur Rare a sorti un jeu de pirates qui s'appelle Sea of Thieves, une exclusivité pour la Xbox One. On est une petite équipe de 4, on doit coopérer. On se fait assaillir en ce moment même par des petites caravelles armées de canons et on a une visibilité assez réduite quand on tient la barre par exemple, donc c'est très intéressant. On a vraiment besoin de collaborer, de coopérer grâce au micro avec tous les membres de l'équipage et on a été touché, ça y était pas il y a quelques minutes, donc notre navire prend l'eau. Vous voyez, il y a des planches ici. Je vais essayer de filer un coup de main. Ah mais non, c'est bon, ils s'en sont très bien sortis. On se fait tirer dessus, donc moi je vais rester dans ma geôle et je réparerai si besoin est. Sea of Thieves attire beaucoup de monde, attire la curiosité, mais aussi Dead Rising 4 qu'on retrouvait déjà dans le stand Capcom. Il y avait beaucoup moins de monde là-bas. Ici, c'est absolument blindé. Bon, les gens ne sont pas passés le mot. Et puis Halo Wars 2 qui suscite là aussi un petit peu l'émoi des fans. Ça fait quelques années que beaucoup l'attendaient. Un RTS de Microsoft dans l'univers Halo Wars. Évidemment, ça ne peut que fonctionner. Donc énormément de queue pour ces jeux-là. When my time is through, I know you. Yeah, I know you. Juste à côté, on a le stand Gears of War 4. Alors vous allez voir une toute petite file d'une dizaine de personnes seulement. Et bien tout simplement parce que c'est un live action gameplay. Donc en gros, quelqu'un joue au jeu et c'est un petit peu... Voilà, donc ça attise moins les passions. Et on se trouve maintenant de l'autre côté du stand Microsoft, derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une file d'attente interminable pour Recore, qui est certainement le jeu qui attire le plus de monde sur le stand Microsoft. C'est assez impressionnant, des centaines de personnes. Et on se trouve sur le stand de Sony qui, pour nous accueillir dès le départ, nous propose tout simplement une bonne douzaine de cockpits Gran Turismo Sport juste là. C'est vraiment le jeu qu'ils mettent en avant pour le coup. Avec évidemment, on ne peut pas le rater juste derrière, Horizon, qui dès l'entrée du salon nous accueillait puisque on avait un robot mécanique, un Hunter qui se baladait à l'extérieur de l'E-Cube. Le voici ici, Horizon, qui était jouable avec une petite démo à l'intérieur. On avait aussi du Days Gone, du God of War, du Call of Duty. Alors, pour ces jeux-là, la plupart du temps, il s'agissait de live action gaming. Donc, tout simplement, on nous montrait une démo qui allait souvent un petit peu plus loin que ce qu'on voyait
pendant la conférence de presse. Pour Days Gone, c'était des embranchements différents. Et en revanche, pour Call of Duty, il s'agissait simplement d'une vidéo, mais on pouvait en découvrir un petit peu plus sur ces gros titres avancés par Sony cette année. Parmi les plus belles installations sur le stand Sony qu'on a pu voir, eh bien, Farpoint qui se trouve juste derrière moi, un FPS qui utilise le casque VR de la PlayStation 4, une ambiance un petit peu seule sur Mars, une décoration tout en volume, donc on sent qu'ils cherchent cette année à marquer les esprits avec leur casque de réalité virtuelle qui eh bien, débarque dans quelques mois chez nous et un peu partout dans le monde. On a aussi juste là un espace dédié à la VR avec des petites chambres, on est seul, le casque sur le nez et on peut tester plein de petites expériences, voir des jeux. Alors les dernières ayant été annoncées à la conférence Sony, eh ben les voici. Batman, on a aussi du Resident Evil. Tout ça est disponible, jouable ici, mais il fallait pour ça s'enregistrer avec une petite application sur téléphone portable. Donc il faut juste prévoir un petit peu à l'avance quand même ces petites choses-là. Mais on a une bonne dizaine de salles VR, sans compter l'énorme stand Farpoint qui se trouve un petit peu plus loin. On sent que cette année, Sony mise vraiment sur la VR. Son casque sort dans quelques mois. Il faut marquer les esprits. Et voilà, cette édition 2016 de l'E-Cube s'achève et c'est avec un regard ému que nous nous retournons vers ces portes qui se referment derrière nous. Une édition qui nous aura bouleversé. C'était une première expérience déjà pour Genshitoni et moi-même. On y a vécu des choses assez fortes. Le jeu qui aura vraiment impacté nos esprits, et je pense celui de milliers de joueurs dans le salon, certainement chez vous aussi, c'est Zelda. Le gros succès de cette édition, plus de 4 heures d'attente pour pouvoir y jouer, une queue rien que pour apprécier l'animation, les décorations, enfin on n'avait jamais vu ça. Et puis le grand écart, Jean-Claude Van Damme, Resident Evil 7 sera peut-être le deuxième succès le plus populaire, celui qui aura en tout cas attiré le plus de monde, l'horreur d'un côté et puis un monde féerique de l'autre. Bon voilà, c'est aussi ça le 3, un éventail assez large de jeux. Et puis on peut parler de la VR aussi, VR très présente chez de nombreux développeurs, surtout chez Sony. Ça arrive dans quelques mois dans nos foyers, donc forcément ils ont mis le paquet, des stands assez importants et puis plein de petites expériences à tester. Et puis bien sûr des Watch Dogs 2 chez Ubisoft, on aura eu du Days Gone, God of War 4, des jeux qui nous ont impacté réellement. Record, succès pour Microsoft aussi, sur son stand qui aura attiré énormément de monde. Enfin, c'était l'année du jeu. En attendant, l'année prochaine sera peut-être l'année des consoles, on verra. En attendant, on s'est régalé et surtout, n'oubliez pas, un jeudi sur deux, retrouvez Genshitoni dans Superplay, ça lui fera plaisir, c'est une très bonne émission. À très bientôt, à l'année prochaine, salut!